Chaque matin, le mécanicien de locomotive, ou pilote de locomotive si vous préférez, doit faire un calcul de freinage afin de déterminer la catégorie de train et de freinage de son convoi. Avec ses prescriptions sur le calcul du rapport de freinage, ceci permet ensuite de sélectionner, une fois la catégorie de train et de freinage déterminée, par exemple R135 ou alors A70 ou encore A110, la bonne catégorie de train et de freinage dans les tableaux de parcours et de prélever les vitesses qui correspondent à son train pour chaque tronçon donné. Comme vous le voyez, les vitesses changent considérablement en fonction des rapports de freinage et des catégories de train. Par exemple en R150, on roule à ces vitesses-là, alors que si on est en A115, on roule beaucoup plus lentement, et ainsi de suite. Pour calculer le rapport de freinage et la catégorie de son train, chaque matin, le pilote de locomotive marche le long de son convoi et additionne les freins en service, déduit les freins paralysés, sélectionne le bon régime de freinage avec l'aide de ce petit tableau. Et en fonction du type de train, marchandises, voyageurs, nombre de wagons, poids, spécificité, particularités locales, etc. Puis effectue enfin un calcul de freinage qui permet au final de déterminer la catégorie de train et de freinage. C'est grâce à tout cela, sans compter les nombreuses autres règles de sécurité ainsi que les procédures de sécurité, que les marchandises et les voyageurs circulent en Suisse sur le réseau à voie normale en toute sécurité à bord des trains. Comme vous le voyez, définitivement, conduire un train, c'est un tout petit peu plus compliqué que de conduire une voiture.